voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Chers auditeurs, auditrices de la radio des Sans-Voix, bienvenue dans Libre Expression. Nous aborderons aujourd'hui toute l'actualité des droits de l'homme apparue dans la presse francophone algérienne du mois de novembre. Nous débuterons avec un article d'Al-Watan du 3 novembre 2019. Mustapha Bouchachi à propos du 37e vendredi. L'élection du 12 décembre va aggraver la crise. La marche du 1er novembre, la 37e depuis le début du Hirak, a été un grand vendredi, a estimé l'avocat et militant des droits de l'homme Mustapha Bouchachi. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, il espère que le pouvoir en place écoute ses voix et qu'il fasse preuve de sagesse. Parce que pour lui, des élections qui seront organisées dans ce climat restrictif d'arrestation et de rejet par une bonne partie des Algériens de cette élection, dans ce contexte et sous ces conditions, ne régleront pas la crise, mais la rendront plus profonde. Pour M. Bouchachi, il ne faudra pas que l'objectif soit d'organiser les élections à une date donnée, mais d'aller vers le projet d'un État réellement démocratique dont la source du pouvoir est le peuple. Il serait impossible pour qui que ce soit de gouverner l'Algérie en faisant abstraction de la volonté du peuple, a-t-il ajouté. L'article d'Al-Watan du 3 novembre 2019. Nassar Djabi, sociologue, le Hirak a retrouvé un second souffle. L'ampleur de la mobilisation de vendredi, que ce soit à Alger ou dans d'autres villes du pays, était plus importante que celle d'avril et de mars, estime le sociologue algérien Nassar Djabi. C'était prévisible. Les manifestations du 1er novembre ont leur propre spécificité par rapport aux défis politiques liés à l'élection présidentielle, rejetée par le Hirak, a-t-il déclaré. Les Algériens ont réitéré leur refus de participation à cette élection dans les conditions actuelles. Cette élection ne remplit pas les conditions de transparence, de consensus et ignore les revendications du Hirak, dont l'ouverture des médias et la libération des détenus, a-t-il confirmé. D'après Nassar Djabi, les autorités ont misé sur la carte de l'essoufflement et de l'épuisement du Hirak pendant le Ramadan et durant la période estivale. Mais les Algériens restent déterminés à faire aboutir leurs revendications légitimes. On est face à un moment politique crucial. Les prochaines manifestations seront traversées par ce nouveau souffle d'ici 12 décembre, date prévue pour la tenue du scrutin présidentiel. L'article d'Al-Watan du 4 novembre 2019. M. Boudjma Arachi, avocat et ancien président de la LADDH, les textes ne sont pas les seules sources lorsqu'il s'agit de caractériser l'indépendance de la justice. L'avocat et l'ancien président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, Maître Boudjma Arachi, livre ici son point de vue sur la grève des magistrats. Il faut reconnaître que dans les rangs des magistrats, il y a des gens honnêtes qui essaient de changer les choses. Je parle en connaissance de cause, parce que j'ai suivi de près leur initiative. Parmi eux, il y en a qui font de la résistance à l'image de l'actuel président du syndicat des magistrats. D'ailleurs, c'est lui qui a organisé la première sortie des magistrats au début du Hirak. Et cette révolte est plus forte. Elle a mobilisé pratiquement tous les magistrats et plusieurs membres du Conseil supérieur de la magistrature. Son côté positif est le refus de la situation actuelle et l'exigence que la gestion de la carrière professionnelle des magistrats soit assurée par le CSM. Cette démarche est un premier pas vers l'indépendance de la justice. Aussi, la grève a démontré clairement comment le ministre de la Justice se comporte avec les magistrats et leurs représentants, ce qui confirme qu'il peut même donner des ordres aux magistrats du siège. Cela dit, la grève a aussi son côté négatif, car elle est limitée à des conséquences négatives sur le sort de certains détenus qui attendent de leur procès depuis des mois et sur la garde à vue au niveau des commissariats de police et les brigades de gendarmerie. L'article d'Al-Watan du 4 novembre 2019. Verdict du juge d'instruction près le tribunal de Sidi Mohamed. 4 mandats de dépôt pour port du drapeau. Le juge de la chambre numéro 1 a décidé de mettre sous mandat de dépôt 4 détenus. Il s'agit de Raouf Raïs, Faisal Ghanem, Messoud Khellaf et Ali Yibou. Il a mis aussi sous contrôle judiciaire 4 autres. Les premiers ont reconnu avoir brandi le drapeau alors que les 4 autres ont nié. À l'annonce du verdict, les manifestants placés en détention étaient décontractés. Ils avaient le moral car ils s'attendaient à ce verdict, signale Madame Alili Yamina, membre du collectif de défense des détenus. Précisons que 2 autres manifestants ont été relâchés après comparution immédiate pour d'autres motifs. Un article du HuffPost Maghreb du 4 novembre 2019. Un président dangereux. La LADDH dénonce la répression des magistrats.
L'intervention de la gendarmerie pour réprimer des magistrats en grève dimanche 3 novembre à la Cour de justice d'Oran est un grave dérapage et un précédent dangereux, ne laissant aucune place pour parler de l'indépendance de la justice en Algérie, a fait savoir la Ligue algérienne des droits de l'homme. Un article du journal Liberté du 11 novembre 2019. Monsieur Abdelghani Badi, avocat bénévole des détenus d'opinion, je suis optimiste quant à l'issue du procès. Pour M. Badi, l'accélération du processus judiciaire sous-entend une velléité de corriger une démarche et de libérer sa conscience du fardeau, ou peut-être cherche-t-on à restaurer la confiance dans la justice. Quelles que soient les motivations des magistrats ou de l'exécutif, l'avocat ne s'inquiète pas de l'issue du procès. Je suis optimiste. Je vous donne un indice simple. Les procès sont programmés rapidement alors qu'ils auraient pu attendre jusqu'au mois de février, puisque les mandats de dépôt ont été renouvelés pour 4 autres mois. Il explique que le magistrat n'est astreint à aucun délai entre la fin de l'instruction dans le fond et l'enrôlement des affaires. Il souhaite par ailleurs que l'audience ne s'éternise pas. Il est possible que le verdict soit prononcé le jour même, si les plaidoiries ne durent pas longtemps. Un article du journal Al-Watan du 12 novembre 2019. Face aux pressions et aux contraintes, le groupe veut fédérer les journalistes pour défendre la profession. Riposte Presse, le cri d'alarme des journalistes. Les professionnels des médias poursuivent leur concertation dans une initiative appelée Riposte Presse et destinée à faire parvenir un cri d'alarme à l'opinion publique. Le fait est que les journalistes des médias publics sont tout bonnement interdits de couvrir l'actualité politique de leur pays sous peine de voir leur émission censurée. Les sites électroniques subissent des blocages et la presse privée, qui tient à son indépendance, est éprouvée par un chantage à la publicité. Aussi est-il urgent de faire front commun contre les difficultés qui s'amoncellent sur la profession. Les journalistes affiliés à Riposte Presse prennent à témoin l'opinion publique de leur engagement à accomplir leur mission de manière professionnelle et équilibrée, et qu'ils ont été empêchés dans divers médias de faire leur travail dans le respect des exigences de la déontologie de la profession. Ils appellent les professionnels des secteurs publics et privés à être solidaires pour défendre leur liberté et leur noble profession, objet une fois de plus de violations flagrantes. Un article du journal Al-Watan du 12 novembre 2019. Il s'ouvre aujourd'hui au tribunal de Ghardaya, procès posthume du militant Fakhar et de ses compagnons. Le procès de feu Kamel Din Fakhar et plusieurs de ses compagnons est programmé pour le 12 novembre au tribunal de Ghardaya, a annoncé le Comité national pour la libération des détenus CNLD, dans un communiqué posté sur sa page Facebook. 9 personnes sont poursuivies. Le défunt militant des droits de l'homme, Fakhar Kamel-Din, Haj Brahim Aouf, Debous Salah, Daddinou Nourdin, Mousbah Hamou, Sheikh Belhadja Nasreddin, Babez Khoudir et Debous Mohamed. L'affaire qui sera examinée aujourd'hui a été déclenchée à cause d'un jugement rendu par le juge Degdeg Jamal contre Riyad Idras et Tishabet Nourdin, condamnés à 10 ans de prison ferme malgré qu'ils soient reconnus innocents du meurtre de feu Alouet Omar. Tous les accusés dans le dossier qui sera examiné le 12 novembre ont critiqué cette décision sur les réseaux sociaux. L'avocat qui se trouve actuellement en Europe en compagnie du syndicaliste Haj Brahim Aouf annonce qu'il prépare des démarches importantes pour faire intervenir des instances conscientes dans ce dossier. La plainte sera déposée, poursuit-il, contre les 5 accusés que la justice algérienne refuse de poursuivre et aussi contre l'État qui devait donner des garanties à Fakhar Kamel-Din pour ne plus subir le même sort que celui subi en 2015, selon l'avis rendu par le groupe du travail pour les détentions arbitraires, avis numéro 34 2017, le 27 avril 2017. Un autre article du journal Al-Watan du 13 novembre 2019. Porte de l'emblème à Mazir, le tribunal de Bab el-Oued relaxe 5 jeunes détenus. Le juge près du tribunal de Bab el-Oued, Bainem, annonce la relaxe pour 5 détenus qui ont comparu ce mercredi matin, 13 novembre, dont Ali Ider, Okbi Akli, Lekhal Kamel, Karoun Hamza, Mohamed Boujemil, mis sous mandat de dépôt depuis le 21 juin dernier pour port du drapeau à Mazir lors des manifestations populaires hebdomadaires et poursuivis pour atteinte à l'unité nationale. Seront tous relâchés. Ils sortiront de la prison d'Al-Harrach au plus tard à 14h, apprend-on. À l'annonce du verdict, un grand soulagement et une explosion de joie a été manifestée devant le tribunal par les centaines de sympathisants, d'avocats et membres de familles des détenus venus nombreux pour soutenir les 5 détenus. Un article du journal Al-Watan du 13 novembre 2019. Amnesty International appelle à la libération immédiate des détenus.
Amnesty International appelle à la libération immédiate et sans condition des manifestants détenus simplement pour avoir exercé leur droit à la liberté d'expression, dit-on dans une déclaration rendue publique par l'ONG sur son site internet. L'organisation, qui a un bureau à Alger, est catégorique. Personne ne devrait être harcelé, intimidé, arrêté ou poursuivi simplement pour avoir porté le drapeau Amazigh ou l'avoir en sa possession. Le 24 octobre, l'ONG a écrit « Le fait d'arrêter, de harceler et d'intimider une personne ou d'engager des poursuites contre elle uniquement parce qu'elle a porté un drapeau constitue une violation flagrante des droits à la liberté d'expression et de réunion pacifique. Elle appelle les autorités algériennes à la libération immédiate et sans condition de tous les manifestants accusés d'atteinte à l'unité nationale après avoir brandi le drapeau Amazigh. Une pétition a été lancée le 25 juillet pour exiger la libération des manifestants détenus. Le texte clôturé en septembre dernier a pu avoir l'adhésion de près de 5000 signataires. Un article du quotidien d'Oran du 16 novembre 2019. Human Rights Watch, la vague d'arrestations vise à affaiblir toute tentative d'opposition. Dans un long rapport, l'ONG américaine Human Rights Watch a critiqué la vague d'arrestations enregistrée particulièrement depuis septembre en Algérie. Cette vague d'arrestations semble s'inscrire dans une stratégie visant à affaiblir toute tentative d'opposition aux dirigeants intérimaires de l'Algérie et à leur volonté de tenir une élection présidentielle le 12 décembre, a déclaré Sarah Lea Whitson, directrice de la division Moyen-Orient et Afrique du Nord à Human Rights Watch, précise le rapport. Pour Lea Whitson, les autorités prétendent que cette élection prévue ouvrira une nouvelle ère pour la démocratie en Algérie. Mais il n'y a rien de démocratique dans cette répression généralisée des détracteurs du gouvernement. Beaucoup parmi les prévenus sont détenus sur la base d'accusations vagues comme atteinte à l'unité nationale et entreprise de démoralisation de l'armée. Note Human Rights Watch qui demande aux autorités de remettre en liberté immédiatement et sans condition les activistes pacifiques et respecter les droits aux libertés d'expression et de réunion de tous les Algériens. Un article d'Al-Watan du 16 novembre 2019. Le CNLD réagit aux dernières condamnations des détenus du drapeau Amazigh. Le divorce peuple-magistrat est acté. La déclaration du CNLD intervient après les verdicts prononcés par les tribunaux d'Alger dans les affaires des porteurs du drapeau Amazigh. Le Comité national pour la libération des détenus, CNLD, s'insurge contre ce qu'il qualifie de mascarade judiciaire et des procédés malsains de la part du pouvoir de fait. Dans une déclaration rendue publique en fin de journée du 15 novembre, le comité regroupant les familles des détenus et leur soutien estime que le pouvoir poursuit un objectif en condamnant des détenus du mouvement populaire, diviser, affaiblir et désorienter le mouvement populaire et tromper l'opinion publique sur les véritables desseins recherchés et qui ont conduit à cette condamnation. Le CNLD estime que les magistrats viennent de rater la dernière chance offerte par le peuple souverain de ces décisions. Le divorce peuple-magistrat est acté. Il n'y a plus de confiance. Un article du journal Al-Watan du 17 novembre 2019. Hirak, Bouchachi dénonce une dangereuse régression des droits et des libertés. L'avocat et militant des droits de l'homme, M. Moustapha Bouchachi, a dénoncé hier à Alger une dangereuse régression des droits et libertés fondamentales, notamment depuis juin dernier, date coïncidant avec les premières arrestations opérées par le régime parmi les manifestants et militants du Hirak. Durant les périodes de transition démocratique, les sociétés jouissent souvent d'espaces importants en matière des droits et libertés. Dans le cas de l'Algérie, les droits et libertés ont à peine commencé à se réanimer durant les 3 premiers mois du Hirak. Malheureusement, depuis juin, il y a une dangereuse régression, s'est indigné Moustapha Bouchachi lors d'une conférence sur le droit en Algérie, situation et perspectives organisée par l'association RAJ. Pour Moustapha Bouchachi, les poursuites engagées au niveau de la justice contre les détenus du Hirak sont politiquement motivées et visent à semer la peur parmi les militants du mouvement populaire. Un article du journal Al-Watan du 17 novembre 2019 et décrit un climat de plus en plus délétère. Saïd Salhi appelle à l'annulation de la présidentielle. Le vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, LADDH, Saïd Salhi, lance un appel au pouvoir afin qu'il procède à l'annulation de l'élection présidentielle. Dans l'intérêt suprême du pays, je lance un appel pressant à l'adresse du pouvoir politique et du pouvoir de fait pour l'annulation de ces élections et l'ouverture d'un dialogue sérieux et ouvert pour une solution politique pacifique et consensuelle à la hauteur des espoirs suscités par le Hirak, écrit M. Salhi dans une déclaration qu'il a rendue publique hier, s'appuyant sur les derniers événements qui ont marqué la
la scène nationale, notamment les rassemblements de rejet de ces élections organisées dans plusieurs villes du pays, le vice-président de la LADDH évoque un bras de fer qui s'installe sur fond d'escalade dangereuse. Chaque jour, on assiste à des tentatives de marche organisées par les relais du pouvoir dans les wilayas pour imposer le coup de force. Malheureusement, ces derniers finissent toujours par des affrontements entre les partisans des élections ostentatoires, appuyés et encadrés par les services de sécurité et les médias du pouvoir, et la population locale qui tente de résister pacifiquement. Alerte-t-il, relevant que fort heureusement, le bon sens et la retenue ont prévalu à chaque fois. Un autre article du journal Al-Watan du 17 novembre 2019. Dynamique de la société civile, cap sur la conférence nationale. Les dynamiques de la société civile ont un objectif, tenir une conférence nationale inclusive. Une réunion a été organisée la semaine dernière entre ces différentes composantes pour décider des prochaines actions. Les membres des dynamiques de la société civile se sont réunis lundi. Il n'y a pas eu de communiqué. Après débat, il a été décidé de reprendre contact avec les partis politiques et les personnalités nationales pour aller vers une deuxième rencontre après celle du 24 août dernier, précise Boualem Amoura, président du syndicat national des travailleurs de l'éducation et de la formation. Pour le docteur Lies Mirabet, président du syndicat national des praticiens de santé publique et coordinateur de la Confédération des syndicats autonomes, le travail ne s'est jamais arrêté. Le travail consiste à réunir autour des vrais composants de la société civile, les partis politiques, les personnalités et les élites universitaires qui s'inscrivent dans la dynamique du Hirak pour un véritable changement démocratique en Algérie. Les dynamiques comptent poursuivre leur travail malgré l'incarcération de certains de ses membres actifs, le départ de délégués pro-élection tels que Ar'ar et la campagne pour l'arrêt présidentielle du 12 décembre. Un article d'Al-Watan du 19 novembre 2019. Procès des 20 détenus d'opinion au tribunal de Sidi Mohamed, la colère des avocats. La journée dans l'imposant tribunal de la rue Abban Ramdan a commencé par un étonnant revirement judiciaire qui a consterné les avocats. Morada Amiri, fonctionnaire au ministère de l'Intérieur, poursuivi par son employeur pour diffamation, a vu son verdict condamné à 6 mois de prison ferme. Le procès s'est poursuivi avec l'audition rapide des 20 autres prévenus. Le procureur requis 2 ans de prison ferme, assorti de 100 000 dinars d'amende à l'encontre des détenus. Le verdict est mis en délibéré pour le lundi 25 novembre. Nous sommes indignés. Les avocats avaient raison de ne pas accepter cette justice aux ordres. Comment se fait-il qu'il y ait 2 verdicts différents pour les mêmes chefs d'inculpation dans 2 tribunaux qui sont à quelques kilomètres de distance, Sidi Mohamed et Bainem? Puis le tribunal de Sidi Mohamed a carrément changé de verdict en quelques heures. Hier, Morad Amiri a été condamné à 6 mois avec sursis. Aujourd'hui, les avocats sont informés qu'une peine ferme est requise à son encontre. On leur a dit qu'ils n'ont pas bien entendu le verdict. Donc, 50 avocats se sont tous trompés. C'est une parodie de justice. Les condamnations, comme je l'ai dit, sont juridiquement scandaleuses et politiquement dangereuses. S'offusque Arazri Chellal, coordinateur du collectif des familles des détenus. Un article du HuffPost Maghreb du 19 novembre 2019. Contestation citoyenne, la bataille médiatique perdue pour le pouvoir algérien. Dans une Algérie en ébullition, la bataille de la communication fait rage. D'une part, celle menée par les citoyens anti-régime sur les réseaux sociaux, au travers des dizaines de pages dédiées à la contestation populaire. D'autre part, celle menée par le pouvoir en place sur les chaînes TV et radio officielles, appuyées parfois par certaines chaînes privées, dont les emblématiques An-Nahar TV et Shorouk TV, mais pas que. Sur les réseaux sociaux, on trouve une provision d'analyse, de commentaires sur ce qui se passe en Algérie. Le moindre événement relatif à la contestation est reportés, souvent en direct par des citoyens anonymes ou non. Des milliers de commentaires et de partages d'articles, de photos ou de vidéos, dès lors qu'elles mettent en évidence la force de cette mobilisation citoyenne, jamais connue depuis l'indépendance du pays, tant par son importance que par sa durée. Sans parler des centaines de posts humoristiques relatifs aux tenants du pouvoir, principalement le chef d'état-major de l'ANP. Le Premier ministre et quelques ministres exposés en ces temps de troubles, partagent des faits mais aussi des émotions. Le moindre déplacement des candidats est suivi et leur rejet par la population mis en évidence. Du coup, certains candidats se sont trouvés dans l'obligation de modifier le programme de leur campagne électorale, annulent des meetings programmés ou recomposent leur staff sans donner la moindre explication quant aux tensions vécues dans leurs équipes. Les journalistes, tous secteurs confondus, qui ont manifesté leur soutien à la contestation, qui ont critiqué la gestion par leur employeur de la crise que traverse l'Algérie, en démissionnant ou en changeant de poste, sont largement médiatisés et bénéficient d'un extraordinaire élan de solidarité. Un autre article du HuffPost Maghreb du 23
novembre 2019. Pourquoi les médias internationaux boycottent le Hirak populaire en Algérie? Les protestations en Algérie sont importantes, disciplinées, persistantes, non violentes, 38 semaines. Incompréhensible qu'elles ne reçoivent presque aucune attention dans les médias internationaux. L'ancien ambassadeur s'en étonne, d'autant qu'il s'agit du plus grand pays en Afrique, second plus populeux dans le monde arabe, la taille du tiers oriental des États-Unis. Ce boycott, les Algériens n'ont pas eu besoin de tweet de l'ambassadeur pour le constater. Ils l'observent à l'œil nu depuis le début du Hirak. Le journaliste étranger est absent de la chronique du Hirak, qui est boycottée par les médias étrangers. Ces derniers n'en parlent juste pour sauver la mise, que comme une information secondaire en bas du fil des informations internationales. Mais c'est une information qui est classée le plus souvent bien après l'Irak, le Liban, le Yémen et la Syrie et la Palestine. Cette dernière, la Palestine, subit une sorte de banalisation médiatique en raison de la durée de cette crise insoluble. L'assassinat des enfants, le déplacement des familles, la destruction des maisons au-dessus des têtes des habitants par les Israéliens devient une information non vendeuse, comme on dirait un rédacteur en chef algérien obsédé par les ventes. C'est toute proportion gardée, ce qui arrive en Hirak algérien. Non pas seulement du fait de son caractère pacifique, évoqué par l'ambassadeur américain, mais en raison d'une portée internationale et régionale, jusqu'à présent absente, contrairement à la situation en Irak et au Liban. Autre le monde d'expression, sous forme de marche hebdomadaire, la silmia n'est pas vendeuse médiatiquement. Surtout si elle se poursuit et dure comme c'est le cas en Algérie pendant 9 mois. Elle est banalisée comme dans le cas de la Palestine. Un article d'Al-Watan du 23 novembre 2019, citant des atteintes à la liberté d'expression, RSF appelle les autorités algériennes à respecter le pluralisme médiatique. À l'approche des scrutins présidentiels du 12 décembre prochain, RSF appelle les autorités algériennes à respecter le pluralisme médiatique et le débat d'idées pendant la campagne présidentielle. Nous exhortons le gouvernement algérien à ne pas entraver le travail de la presse et appelons les autorités à respecter leurs propres engagements pris au niveau national et international, a déclaré le directeur du bureau Afrique du Nord de RSF, Souheib Khayati, cité dans un communiqué de l'ONG publié sur son site internet. L'organisation signale que des journalistes de la radio et la télévision publique et de médias proches du pouvoir font l'objet de pressions grandissantes de la part de leur direction et les poussent à évoquer le prochain scrutin présidentiel sous un angle favorable, alors que le scrutin est rejeté par une majorité d'Algériens. Pourtant, relève l'organisation, la constitution algérienne de 2016 garantit en principe la liberté de la presse ainsi que la liberté de l'information, alors que l'Algérie a ratifié en 1989 le pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui protège dans son article 19 la liberté d'expression. L'Algérie est le 140e aux classes mondiales de la liberté de la presse de 2019, signale l'ONG. Un article du journal Le Quotidien d'Oran du 29 novembre 2019. Amnesty International Algérie réclame un climat favorable et apaisé. Dans un communiqué publié jeudi, Amnesty International Algérie se dit profondément préoccupé par le climat de répression et de restriction aux libertés d'expression qui marque ce début de campagne électorale. Les opposants aux élections, aux politiques menées par le gouvernement doivent avoir la possibilité d'exprimer leur opinion sans crainte de représailles ou de répression. Les autorités algériennes doivent assurer la protection des manifestants de manière impartiale et instaurer un climat favorable et apaisé durant toute la durée de cette campagne électorale, a déclaré Hassina Ousdir, directrice d'Amnesty International Algérie, citée dans le communiqué. Un autre article du HuffPost Maghreb du 23 novembre 2019. Alger, 2 militants Raj interpellés lors du 40e vendredi. 2 militants du Rassemblement Action Jeunesse Raj ont été interpellés hier 22 novembre 2019 à l'issue du 41e vendredi de manifestation devant le siège de cette association à Alger. Ils sont actuellement placés en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Bab el Oued, a annoncé le Comité national pour la libération des détenus CNLD. Il s'agit de Fouad Wicher et Saïda Defour devront comparaître le 24 novembre devant le procureur près le tribunal de Sidi Mohamed, a annoncé Raj. Un article de TSA Algérie du 28 novembre 2019. Rumeurs sur la maltraitance des détenus du Hirak. La LADDH demande une enquête.
Des allégations font état de cas de maltraitance et de violence à l'encontre des activistes du Hirak à leur interpellation et lors de leur garde à vue dans les locaux des services de sécurité. Il s'agit de l'Alami Ibrahim à Borj Bouaririch et de Rejal Younes dit Lies à Oran, écrit Saïd Saleh, vice-président de la LADDH sur sa page Facebook ce jeudi. La LADDH exige l'ouverture en urgence d'une enquête et interpelle le parquet pour actionner une information judiciaire en vue de faire établir les faits, dire la vérité et faire justice, ajoute-t-il. Les rumeurs concernant l'activiste de Borj Bouaririch, Ibrahim Lalami, arrêté et incarcéré la semaine dernière, sont néanmoins démenties par l'avocat et défenseur des droits de l'homme Abdelghani Badi, qui parle de publications exagérées concernant Ibrahim Lalami. Abdelghani Badi affirme qu'il a appris également de sources proches du dossier que Lalami est entré en grève de faim pour protester contre sa mise à l'isolement suite à une altercation qu'il aurait eue avec un employé de la prison. Un article du journal Al-Watan du 30 novembre 2019. Maître Benissad, président de la LADDH, les Algériens doivent prendre eux-mêmes leur destin en main. Le président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, LADDH, Nourdine Benissad, revient sur la résolution adoptée jeudi dernier par le Parlement européen concernant les atteintes aux libertés et aux droits de l'homme en Algérie. Pour lui, cette résolution est un non-événement et les Algériens doivent prendre eux-mêmes leur destin en main et se concentrer sur leurs revendications. Un article du HuffPost Maghreb du 30 novembre 2019. Dans son village natal, Aït Smaïl Abdelwaheb Felsawi incarne la liberté derrière les barreaux. C'était notre dernière lecture de la revue de presse du mois de novembre 2019. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous dis à bientôt pour une autre revue.